Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je m'interroge sur un fait. Peut-être que vous aurez une meilleure réponse que moi. Comment se fait-il que les puissances occidentales critiquent la Russie, l'intervention de la Russie en Ukraine? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la raison qui a poussé la Russie à rentrer en Ukraine, à engager cette opération spéciale. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais je me dis, mais attendez, ils disent que la Russie, c'est une puissance impérialiste. La Russie est entrée en Ukraine. Mais je me demande comment des gens qui font pire que ce que fait la Russie, sur tout un continent, le continent africain, pratiquement tous les pays africains sont sous contrôle militaire des Occidentaux. Vous avez des bases militaires américaines, vous avez des bases militaires françaises, vous avez des bases militaires allemandes, vous avez des bases militaires italiennes, vous avez des bases militaires anglaises sur le sol africain. Mais que font-ils sur le sol africain? Est-ce que ce sont les Africains qui les ont invités? Et plus ils viennent, plus nos problèmes se multiplient. Ce qui est pire, c'est ça. Les Français sont venus au Mali. Le Mali avait demandé à la France d'apporter une aide sur le plan aérien et aussi dans le cadre, dans le domaine de l'information. Les Français sont venus avec des troupes au sol. 5000 troupes au sol, qui n'avaient jamais été demandées par le Mali. Ça, je vous parle des accords qu'il y a eu entre le Mali et la France. Et vous savez quoi? Eh bien, ces accords-là n'ont pas été signés par un gouvernement légitime, ça a été par un gouvernement de transition. Ces accords ont été signés par Djoukunda Traoré. C'est un gouvernement putschiste, selon eux, puisque les putschistes, entre eux, se reconnaissent. S'ils pensent que le gouvernement malien, c'est un gouvernement putschiste, ben, eux aussi, c'est un gouvernement putschiste. Le Mali, le Premier ministre par intérim l'avait dit, et je m'en tiens à ça. Donc, ils sont venus sans l'accord du Mali. Ils ont amené des troupes au sol. Et quand ils sont arrivés, ils ont coupé tout le sol
le ciel plutôt. Ils ont interdit aux avions maliens de survoler le sol malien. Ah oui, c'est ça justement. Ça c'est pas l'impérialisme, non. Ça c'est pas l'impérialisme. Ça c'est la civilisation. Ils sont venus et ils occupent le ciel. Les propriétaires n'ont plus le droit. Ils sont venus. Ils ont occupé Kidal, la ville de Kidal. Le gouvernement malien n'avait plus accès à cette ville de Kidal. Quand l'armée malienne vient, avance, veut rentrer dans Kidal, ce sont les militaires français qui pointent leurs armes sur eux pour dire, si vous avancez encore d'un pas, nous on vous liquide tous, on vous tue. Et ils sont habitués à le faire. Leur malheur, c'est que parmi ceux qui avaient été interdits de rentrer dans Kidal, pour poursuivre les terroristes, que eux aussi sont censés être venus neutraliser, il y avait un homme qu'on appelait Assimi Goïta. Eh oui. Donc, voilà, avec tous ces éléments, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le territoire qui était occupé par les terroristes, que eux aujourd'hui ils appellent djihadistes, pour leur donner une valeur de négociation. J'entendais encore la dernière fois la représentante française aux Nations Unies dire que il faut qu'on applique les accords d'Alger. Les accords d'Alger, là, c'est fini, c'est caduc. Si Assimi Goïta pense qu'il faut qu'il applique les accords d'Alger, c'est qu'il ne vaut rien aussi. Je suis désolé. Je pense que ça, les accords d'Alger, c'est déjà dépassé. Il faut d'autres accords que eux-mêmes, le gouvernement malien va contrôler, sans aller en Alger, ou en Algérie plutôt. Non, ils n'ont plus besoin d'aller à l'étranger pour aller signer des accords. Entre eux, là, ils se retrouvent là, au Mali, et ils règlent les problèmes maliens. Voilà. Les problèmes africains là, doivent être résolus par les Africains. Les problèmes maliens doivent être résolus par les Maliens. Ceux qui sont maliens, pas les étrangers à qui on force d'être maliens, comme on a vu, Bazoum était malien, il était le porte-parole d'un groupe terroriste. Et voilà. Bref, les Français ne peuvent pas donner des leçons concernant la Russie, parce que même ils font pire. Les Américains, c'est pareil. Regardez comment ils sont en train de forcer la main en Haïti. Ils veulent occuper Haïti maintenant. Ils veulent occuper l'île. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils veulent occuper ça pour mettre leur base militaire, une grande base militaire de l'OTAN probablement. Parce que là, vous avez le Canada, vous avez la France, et vous avez donc les pays comme l'Allemagne et le Japon qui vont financer. C'est quoi? C'est pas une occupation? C'est pas pire que la Russie? Parce que la Russie l'a dit. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour protéger des populations russophones ou d'origine russe. Et ça, n'importe qui, même la Charte des Nations Unies prévoit ça. Pendant 8 ans, ils étaient bombardés, ils étaient tués. 14 000 ont été tués. Il n'y a eu aucune inquiétude de la communauté dite internationale, autoproclamée internationale. Et la Russie voulait l'assurance que l'OTAN ne va pas s'installer à 5 minutes de missiles entre l'Ukraine et la Russie. Et voilà. C'est ça le problème qui a fait qu'il puisse avoir cette intervention. Mais même si ce n'était pas ça, qui est allé détruire la Libye sous prétexte qu'on va apporter la démocratie? Regardez la démocratie, le modèle de démocratie qu'ils nous ont apporté, c'est ça. Qui est allé détruire, diviser le Soudan? Voilà le modèle de démocratie qu'ils ont apporté avec les Nations Unies. Qui est en train de balkaniser le Congo démocratique? Voilà encore un autre modèle de démocratie. En imposant Tshisekedi au pouvoir. Donc ceux qui critiquent la Russie en Ukraine, soit ils se moquent de nous, soit ce sont des cons. Ils ne sont pas sérieux. Des gens sérieux devraient savoir que non, mais attendez, la charité bien ordonnée commence par soi-même, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Si eux, ils ne veulent pas que la Russie puisse occuper. Vous savez comment ils ont occupé la Yougoslavie?
Mais c'est comme ça. Ils ont fait une guerre. Encore, la Yougoslavie ne posait aucun problème à l'Europe, à l'Union européenne, à l'Angleterre. Elle est loin des États-Unis. Ils sont allés bouleverser, détruire la Libye, et plutôt la Yougoslavie. Ils l'ont balkanisé. C'est leur habitude. C'est ce qu'ils savent faire le mieux. Détruire. Mettre le chaos, le feu. Eh oui. En quittant le Mali, le territoire était occupé à hauteur de 80%. Alors qu'en rentrant, c'était à 10%. De quel résultat parle-t-on? Et vous êtes surpris que les populations ne veulent plus de vous. Mais vous devrez assumer vos œuvres, vos crimes en Afrique. Là, je parle en dehors de l'esclavage, de la colonisation, le néocolonialisme, c'est tout récent. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille à malem. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le déstabilisent, ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient africains ou qu'ils soient étrangers, je veux qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, vive l'Afrique éternelle. Et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.